Merci, chers téléspectateurs, de vous avoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette tranche d'émission culturelle intitulée Découvrons l'écriture Mandombe. Découvrons l'écriture Mandombe, c'est une émission qui vous formera et vous informera sur la naissance de cette écriture, ses implications ainsi que ses différentes composantes. Cette écriture qui a vu le jour depuis 1998 sous l'inspiration divine de Papa Simon Kimbangu par son interposé David Wabela Diopay, est divisée en 3 parties que vous allez peut-être découvrir. Notre émission consistera à vous informer, à vous faire apprendre cette écriture partant de ces signes, ces différents signes qu'on utilise. Alors nous allons plus attirer votre attention, d'être concentré chaque fois que cette émission passe, parce que c'est une nouvelle matière qui va entrer dans votre caboche, cette matière qui n'existe nulle part sauf ici en Afrique. Chers téléspectateurs, votre émission Découvrons l'écriture négro-africaine reçoit aujourd'hui l'inventaire David Wabela Diopay qui va nous parler de comment est-il parvenu à obtenir cette écriture. C'est pourquoi nous allons, sans pourtant tarder, recevoir notre invité sur ce plateau qui n'est rien d'autre que l'inventaire de cette écriture, M. David Wabela Diopay. Bonjour, M. David Wabela Diopay. Bonjour, M. Malou. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nos téléspectateurs aimeraient bien savoir comment est-ce que vous êtes parvenu à inventer cette écriture. Mais aujourd'hui, je pense que l'occasion nous est offerte pour que vous puissiez juste brosser ce que c'est cette écriture et comment êtes-vous parvenu rapidement à inventer cette écriture. Merci, M. Maleki, de m'avoir accordé la parole. L'écriture négro-africaine est une révélation divine de Papa Simon Kimbangu. C'est une histoire que nous avons toujours cherché à raconter aux gens. C'est une bonne occasion pour nous, parce qu'à partir de la télévision, nous pouvons atteindre des milliers de personnes. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'écriture négro-africaine est partie de 1978. C'est à partir d'un rêve. Un certain jour, j'ai dormi dans ma chambre. J'ai fait un rêve dans lequel on m'a demandé d'aller en Kamba, prier et se baigner dans la source sacrée. Je vais recevoir une mission pour la race noire. Ce qui est très important, le même jour, j'en ai parlé à mes parents. Et mes parents ont tergiversé, ils ont rejeté ces explications, mais après tout, ils ont quand même compris, c'est pourquoi ils m'avaient accompagné en Kamba. Et sur la route d'en Kamba, il y a eu plusieurs miracles que nous allons continuer à expliquer au fur et à mesure. Oui, vous avez dit tout de suite que vous avez reçu un rêve. Et dans ce rêve, Papa Simon Kimbangu vous demandait d'aller en Kamba pour se laver, afin de recevoir une mission en faveur de la race noire. Alors, de votre retour en Kamba, vous êtes rentré à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'en est suivi et comment êtes-vous parvenu à découvrir cette écriture? Après le retour en Kamba, je devais rencontrer le chef supérieur de l'église Kimbangi, son éminence d'Indien d'Agontima, pour les éclaircissements sur tout ce que j'avais vécu sur la route d'en Kamba. C'est comme ça que j'étais venu à Kinshasa, le rencontrer ici au centre d'accueil Kimbangi. Et quand j'ai expliqué tout ce que j'avais vécu sur la route d'Nkamba, son éminence Ndjenda Guntima me dira que vous avez une grande mission. Tout ce que vous avez vécu, ce sont des signes qui montrent clairement que vous avez une grande mission. Mais personne ne te dira la mission que tu vas avoir. À partir de maintenant, tu dois commencer à beaucoup prier. C'est par la prière que tu vas découvrir ta mission. Donc, il faut rentrer chez vous, mais il faut chaque fois beaucoup prier maintenant, demander quelle mission vous allez recevoir et vous allez les découvrir par la prière. Et c'est comme ça que quand je suis rentré à la maison, je commençais à beaucoup prier. Et puis un certain jour, après avoir prié, vers 9h30, j'ai observé le mur de ma chambre qui n'était pas enduite à la partie supérieure. Je devais découvrir que le mur de briques est composé de 2 éléments qui ont la forme de chiffre 5 et 2. Bon, pour moi, c'était une simple découverte. Je ne pensais pas que c'était avec ça que je devais commencer ma mission. Et j'ai pris ça à la légère. Quand mes petits sont rentrés de l'école, j'ai essayé d'expliquer ce que j'avais découvert, que j'avais pris pour une simple découverte.
on a rigolé, c'était tout. Maintenant, c'est là où j'ai toujours dit que la révélation commence à partir de ces rêves-là. Quand j'ai dormi la nuit, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu d'abord un insecte qui est venu se poser sur moi. L'insecte s'est déplacé en sécrétant un liquide, tout en répétant les deux chiffres-là que j'avais découvert la journée sur les mines de briques. Je me suis réveillé, j'ai prié, et j'ai commencé à me dire, mais comment les deux chiffres-là que j'ai découvert la journée sur les mines de briques, on vient de me répéter ça sur les habits. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai dormi encore, et puis dans le profond sommeil, j'ai fait encore un autre rêve dans lequel j'ai vu Papa Simon Kimbangu qui m'a brandi un brevet qui était intitulé brevet d'activité matérielle. Et puis il me dira, les deux chiffres là que tu as vus, c'est avec ça que tu vas commencer ton travail. Fais des recherches sur ça, il y a beaucoup de choses qui en fait, que tu vas découvrir à partir de ces deux chiffres. C'est comme ça que le jour suivant, quand je me suis réveillé le matin, je me suis rappelé de ces rêves et j'ai commencé maintenant à étudier minutieusement ces deux chiffres jusqu'à découvrir l'écriture négro-africaine. Voilà. Écoutez, bon, vous étiez à quel niveau quand vous étiez à Kinshasa ou bien vous étiez en Banzangoum quand vous avez découvert ces deux éléments-là? Parce que vous parlez de la prière, vous étiez enfermé dans une chambre, alors c'était où? À Kinshasa ou bien dans un autre village?